C'est pour ça que de plus en plus, bien-aimés dans le Seigneur, dans les temps de la fin, l'église véritable, elle sera cachée. Comme au temps de Jézabel, les véritables prophètes étaient dans les grottes. C'est pour ça ceux qui partiront à l'enlèvement de l'église, ce sera ceux qui seront dans les coulisses et qui seront en train de se préparer pour le grand retour du Maître. C'est pour ça que Jésus veut te sanctifier. Laisse Jésus te laver par les eaux de sa parole. La grâce et la paix par Jésus-Christ, le vivant, le resté du troisième jour. Nous bénissons le Seigneur pour cette nouvelle vidéo, mes bien-aimés dans le Seigneur, et nous voulons parler aujourd'hui de l'église de Laodicée. Nous allons, dans un premier temps, lire le chapitre 3 à partir du verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse point, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime, et donc du zèle, et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, et je souperai avec lui, et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alors, dans un premier temps, nous allons voir un peu la localisation. Où est-ce que Jean se situait lorsqu'il a écrit, ou il a reçu du moins la révélation du livre de l'Apocalypse. Donc, Laodicée se trouvait en Asie mineure, en Turquie actuelle, près de Colosse et Hiéropolis. Fondation, la ville fut fondée au IIIe siècle avant Jésus-Christ par Antichus II, qui lui donna le nom de son épouse, Laodicée. Donc, du coup, on comprend par là que la ville a été fondée par Antichus et que le nom porte la ville de son épouse. Alors, il faut savoir que Laodicée, c'était une ville prospère économiquement, ville très riche, un centre bancaire important, célèbre pour sa production de laine noire et de vêtements de luxe, connu aussi pour sa médecine et en particulier une école ophtalmologique qui produisait une pommade pour les yeux. Il y a trois choses que vous devez retenir. Déjà, c'est que c'était une ville prospère, qui avait beaucoup d'argent. Deuxièmement, elle était célèbre et reconnue pour sa productivité de laine. Et troisièmement, il y avait un centre ophtalmologique pour les yeux. Et c'est intéressant parce qu'effectivement, c'est le reproche que le Seigneur va faire à cette église. Donc c'est intéressant aussi, quand Jésus met le doigt sur quelque chose, c'est parce qu'effectivement, il y avait un contexte et un arrière-plan à comprendre. Concernant la langue et la culture, on y parlait principalement le grec koiné. C'était la langue médiévale utilisée à ce moment-là. Mais le contexte était profondément gréco-romain, avec un mélange de philosophie grecque et de pratiques païennes. Contexte religieux, beaucoup de cultes païens et d'idoles. La communauté chrétienne y fut probablement fondée par Épaphras, collaborateur de Paul. Entre parenthèses, Colossiens chapitre 4, le verset 12 à 16. Paul mentionne directement les chrétiens de Laodicée dans cette lettre. Comment et pourquoi Jésus se présente ainsi? Il faut savoir que dans chaque église, il y a une révélation de Jésus qui va être différente. Dans Apocalypse chapitre 3, verset 14, Jésus se présente comme l'Amen, celui qui accomplit toutes les promesses de Dieu.
le témoin fidèle et véritable. Par contraste avec l'Église qui n'est pas fidèle. Le commencement de la création de Dieu, non pas comme une créature, mais comme l'origine, la source de toute création. Jésus choisit ces titres pour rappeler à une Église orgueilleuse et autosuffisante qu'elle dépend entièrement de lui seul, véritable fondement. Les reproches du Seigneur, donc c'est intéressant, la présentation du Seigneur, ça va être dû aussi à la présentation, par rapport à comment l'Église elle-même s'était détournée du Seigneur. Donc voilà, donc les reproches du Seigneur, c'était une tiédeur spirituelle. Tu n'es ni froid, ni bouillon. Acte 3, Apocalypse 3, versets 15 à 16. L'Église se contentait d'une foi superficielle, sans passion ni engagement réel. Autosuffisant. Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Apocalypse 3, le verset 17. Comme leur ville prospère économiquement, ils croyaient pouvoir se passer de Dieu. Waouh! Cécité spirituelle. Malgré leur médecine ophtalmologique réputée, Jésus dit qu'ils sont aveugles. Donc vous comprenez le contraste. Donc je dis de retenir facilement ces 3 points, la richesse, la laine qui était produite et justement l'ophtalmologie, la pommade par rapport aux yeux. Mais le Seigneur ici va noter la cécité spirituelle et il va également mettre en avant également la nudité spirituelle. Malgré leur productivité de vêtements de luxe, Jésus dit qu'ils sont nus. Les encouragements et l'appel de Jésus. Conseil de Jésus, acheter auprès de lui de l'or éprouvé par le feu, la vraie richesse spirituelle. Donc on voit qu'effectivement, l'église de Smyrne était pauvre, mais elle était riche aux yeux du Seigneur. Et paradoxalement, l'église de Laodicée était riche, mais pauvre aux yeux du Seigneur. Racheter auprès de lui de l'or éprouvé par le feu, la vraie richesse spirituelle. Des vêtements blancs, sa justice. Un collier pour oindre les yeux, la vraie vision spirituelle. Appel personnel. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Jésus désire une communion intime avec chacun malgré l'état spirituel collectif. La promesse du Seigneur, promesse au vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Apocalypse 3, le verset 21. La plus belle haute récompense partagée, l'autorité et la gloire de Christ. Avec Christ. Dimension prophétique, alors qu'est-ce que cette église représente aujourd'hui selon notre ère? Dans une lecture prophétique, Laodicée représente l'église de la fin des temps, caractérisée par la tiédeur, l'abondance matérielle, mais la pauvreté spirituelle. Elle reflète l'état de beaucoup de communautés chrétiennes modernes, surtout en Occident, prospérité matérielle, mais manque de ferveur et de dépendance à Dieu. Quelle est devenue Laodicée aujourd'hui? La ville antique est en ruine, mais on visite encore des vestiges en Turquie. L'église chrétienne a disparu physiquement, comme beaucoup d'autres en Asie mineure. Spirituellement, Laodicée continue d'interpeller les croyances actuelles sur le danger de la tiédeur et de l'orgueil spirituel. En résumé, l'église de Laodicée était riche matériellement, mais pauvre spirituellement. Jésus se présente comme la source véritable de toute vie et de toute richesse, dénonçant leur tiédeur, leur autosuffisance et leur aveuglement. Mais malgré les reproches sévères, il appelle avec amour. Il frappe encore à la porte, prêt à entrer en communion avec ceux qui lui ouvrent. Prophétiquement, Laodicée symbolise l'église de la fin des temps, particulièrement exposée au confort et à l'indifférence spirituelle. La promesse ultime et glorieuse, ceux qui vaincront régneront avec Christ sur son trône. Donc voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, cette église est l'église actuelle. Il faut savoir que les 7 églises de l'Apocalypse sont 7 âges prophétiques. Les 7 églises nous parlent de l'état de l'église au cours de l'histoire du monde. Et prophétiquement, nous sommes aujourd'hui à l'église de Laodicée. L'église de Laodicée qui est le mélange entre le chaud et le froid, entre la chair et l'esprit,
entre le bien et le mal, entre le vieil homme et l'homme nouveau. C'est le mélange, c'est l'acceptation, c'est le compromis, en fait, bien aimé dans le Seigneur. C'est une église qui n'est pas persécutée, contrairement à l'église de Smyrne. C'est une église qui n'est pas fidèle, contrairement à l'église de Philadelphie. C'est pour ça que Jésus se présente à elle comme étant le fidèle. Et c'est une église qui est dans l'autosuffisance, une église qui est détachée de la tête, une église qui est dans l'autosuffisance. Et c'est exactement l'état de nos églises aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur. Une église où justement la technologie est tellement avancée qu'il n'y a plus besoin de la présence du Saint-Esprit, écran géant, écran plasma, chorale, tout est tellement, bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui modernisé. On prend aujourd'hui des musiques de Gims pour justement le remixer au nom de Jésus. On prend des musiques du monde. En fait, on est dans la compromission tout simplement. On va danser des chorégraphies du monde, on va prendre les instrus du monde pour mettre le nom de Jésus. Aujourd'hui où il y a des dates chrétiens, aujourd'hui en fait où il y a des boîtes de nuit chrétiennes, en fait c'est la confusion par le mélange, c'est l'Odyssée bien aimé dans le Seigneur, où il n'y a plus la ferveur du Saint-Esprit, la crainte du Seigneur, la sainteté de Dieu qui est prêchée, c'est le mélange. C'est-à-dire qu'on peut retrouver des choses bonnes et on peut retrouver des choses mauvaises. Mais surtout, c'est que l'église de l'Odyssée est une église qui s'auto-satisfait de ce qu'elle a, de ce qu'elle possède. Elle se détache de la tête. Cette église disait qu'elle était riche, qu'elle voyait et qu'elle était revêtue. Or que le Seigneur justement va pointer le doigt en lui montrant que ta véritable source, c'est moi et non ce que tu possèdes. Mais c'est moi qui est la source de tout. Dans Jean chapitre 15, il est écrit, et bien aimé dans le Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ dira, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et cette église était dans l'autosuffisance. Elle s'autosuffisait de ce qu'elle possédait, de ce qu'elle avait, était séparée de Christ. Et surtout, ce qui est incroyable, c'est que Jésus se retrouve dehors. Vous vous rendez compte? Beaucoup d'assemblées, Jésus se retrouve dehors. Il est expulsé. Et bien aimé dans le Seigneur. On confesse son nom, mais l'esprit de Jésus n'y est pas. Parce que le mélange est rentré. Parce que le désordre est rentré. Et bien aimé dans le Seigneur. Il n'y a plus ce zèle, cette fougue pour le nom du Seigneur. Comme l'église de Smyrne, qui était persécutée. Comme l'église de Laodicée, qui avait peu de puissance, mais qui gardait la parole de Dieu. Il n'y a plus cela. Et bien aimé dans le Seigneur. Il n'y a plus, mais bien aimé dans le Seigneur, cette ferveur qu'il y avait à l'église d'Éphèse. Et bien aimé dans le Seigneur. Et vous vous rendez compte que sur les 7 églises, seules 2 ont reçu l'hommage du Seigneur. L'église de Smyrne et l'église de Laodicée. Et l'église de Philadelphie, pardon. Philadelphie qui garde la parole et Laodicée, l'église persécutée. C'est terrible, bien aimé dans le Seigneur. Où en fait, aujourd'hui, on ne sait plus distinguer sa droite de sa gauche. On ne sait plus, bien aimé dans le Seigneur. Parce qu'on est tellement, bien aimé dans le Seigneur, dans le mélange. Et bien aimé dans le Seigneur, on fera une étude après, voilà, l'église de Laodicée. On parlera des 4 évangiles et on parlera aussi de Actes des Apôtres. On terminera cette étude par Actes des Apôtres. Et dans Actes des Apôtres, on aura vraiment le temps, bien aimé dans le Seigneur, d'exposer, de dénoncer les pratiques qui se font dans la plupart de nos églises locales, bien aimé dans le Seigneur, qui sont diamétralement opposées à la parole de Dieu. Donc on comprend, mes bien aimés dans le Seigneur, que la véritable richesse, ce n'est pas les billets de banque, mais c'est Dieu lui-même. Le véritable vêtement, ce n'est pas les vêtements de luxe que nous portons. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça, c'est que chaque dimanche, il faut être pompant, bien habillé pour le Seigneur. Mais ça peut représenter la nudité spirituelle, mes bien aimés dans le Seigneur. Le fait de voir, le fait de penser qu'on voit, le fait de penser qu'on a des visions, mais en vérité, on est aveugle devant le Seigneur. J'aimerais, mes bien aimés dans le Seigneur, nous interpeller au travers de cette audio, comme une trompette, nous exhortant à revenir à la parole de Dieu. Nous exhortons à marcher dans l'intégrité, dans la fidélité et à garder la parole de Dieu, la saine doctrine du Christ, mes bien aimés dans le Seigneur, car Jésus revient bientôt. Et nous sommes dans des temps fâcheux où les hommes ne supportent plus la vérité, mais on la démangeant d'entendre des choses agréables, où ils introduisent dans la maison de Dieu des choses impures, comme il y avait pu avoir au temps de Jérémie, au temps de Ézéchiel, où les femmes pleuraient à muse, où on a introduit dans la maison de Dieu des choses impures, mais bien aimés dans le Seigneur. Comme au temps de Moïse, où les enfants d'Israël ont fait un veau d'or, mais bien aimés dans le Seigneur. C'est compliqué. Où sont les messages qui nous parlent du retour de Christ?
La dernière fois dans ton assemblée, qu'on t'a parlé du retour de Christ, ça remonte à quand? La dernière fois qu'on a dénoncé le péché, et bien aimé dans le Seigneur, ça remonte à quand? La dernière fois, et bien aimé dans le Seigneur, que on a enseigné sur la sainteté de Dieu, ça remonte à quand? Et bien aimé dans le Seigneur, où sont ces messages qui nous préparent à l'enlèvement de l'église? Tous les apôtres préparaient l'église à rencontrer l'époux. Où sont ces messages qui nous sensibilisent, mes bien-aimés dans le Seigneur? Nous sommes tellement dans une oisiveté, tellement dans un sommeil profond, mes bien-aimés dans le Seigneur, que nous ne sommes plus sensibles à la voix de l'époux pour discerner le vrai du faux. C'est grave, mes bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur nous vienne en aide. C'est terrible. Nous sommes vraiment loin, mes bien-aimés dans le Seigneur, des vérités bibliques. Et il faut que dans ce temps de la fin, le Seigneur suscite des trompettes pour interpeller l'Église à revenir à la vérité de l'Évangile. Que le Seigneur nous vienne en aide, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est grave. Est-ce que lorsque je viens à l'Assemblée, je deviens meilleur ou est-ce que je deviens pire? Est-ce que lorsque je sors de l'Assemblée, je ressemble davantage à Jésus ou est-ce que je ressemble davantage au vieil homme à qui j'étais auparavant? Quels sont les effets de l'enseignement que je reçois dans ma vie? Est-ce que l'enseignement que je reçois produit en moi le fruit de l'esprit et le caractère de Christ? Ou est-ce que les enseignements que je reçois me font grandir dans l'orgueil, me font grandir dans l'impudicité, me font grandir dans la sensualité, dans la séduction? Regardez ceux qui se disent soi-disant femmes de Dieu, femmes influentes, regardez, elles ressemblent plus au monde que le Seigneur. Pas dépouillées, des faux cils, des faux ongles, des faux cheveux, toutes ces choses, mes bien-aimés dans le Seigneur. Vous avez vu, c'est Babylone la grande, toutes ces choses. Et il faut dénoncer ça avec force. C'est soi-disant hommes de Dieu qui veulent simplement montrer leur costume et cravate au lieu de nous présenter l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est grave. Que le Seigneur nous vienne en aide. Merci en tout cas, mes bien-aimés, d'avoir pris le temps, d'avoir suivi ces différents enseignements sur l'histoire de l'Église, sur en tout cas les 7 églises de l'Apocalypse, notamment sur l'Église de la Odyssée. Merci pour vos partages, pour vos commentaires, pour vos soutiens, pour la chaîne. Nous suivons avec attention vos commentaires et vraiment que le Seigneur soit béni, en tout cas pour voilà le soutien que vous apportez à cette chaîne. Que la paix de Christ soit avec vous. Et comme je le disais, nous avons terminé effectivement l'étude sur les 7 églises de l'Apocalypse. Nous allons maintenant, eh bien, voilà, parler des 4 évangiles. Et nous parlerons aussi de Actes des Apôtres. Et par la suite, nous reviendrons un peu, si Dieu nous prête vie, dans un chemin classique où nous ferons régulièrement des exhortations les mercredis, selon ce que l'Esprit nous conduira, où nous parlerons d'autres sujets. Il y a déjà, voilà, des travaux qui se font dans les coulisses, où nous sommes en train de faire une étude sur, les effets de la masturbation dans la conscience et les effets de la pornographie dans la conscience de l'homme avec ses effets et ses impacts. On aura l'occasion également de parler de cela, mais avant cela, on veut déjà, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous projeter sur voilà les 4 évangiles, mes bien-aimés dans le Seigneur, où nous ferons une étude et où nous parlerons également, mes bien-aimés dans le Seigneur, eh bien de Actes des Apôtres. Et vraiment, je vous encourage vivement à prendre le temps d'écouter cette étude. Ça va nous permettre vraiment de mieux appréhender les lettres, de mieux comprendre les épîtres, dans quel contexte ils ont été écrits, pourquoi est-ce que Matthieu écrit avec ce style, pourquoi est-ce que Luc écrit avec ce style. Il y a bien en fait quelque chose derrière, et c'est important effectivement de comprendre cela. Voilà, merci beaucoup mes bien-aimés dans le Seigneur, et que la paix de Christ soit votre partage. Amen.